D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours adoré regarder des dessins animés peuplés de fées et de héros. Leur univers semblait idyllique. J'ai cru à ces mondes parfaits et j'ai cru à ces vies sans soucis. Des années ont passé et les choses ont bien changé. Je ne suis plus cette petite fille que le monde extasiait. J'ai grandi et j'ai compris. Dès lors, la vie ne me semble plus aussi simple. Jusqu'à se demander si le monde d'aujourd'hui ne nous fait pas perdre notre jeunesse. Où est passée cette insouciance, me direz-vous? Je vous répondrai simplement les réseaux sociaux. Attention, je ne dirai pas qu'ils sont dangereux ou qu'ils nuisent à nos interactions sociales. Non, je laisse ce rôle à nos parents. Pour dire vrai, je trouve sincèrement que les réseaux sociaux révolutionnent notre monde. Néanmoins, le flot d'informations qu'ils propagent me procure de nouvelles angoisses. Alors oui, grâce à cela, je prends conscience de la réalité. Et parfois, ça me consume. Quand je regarde des photos ou des vidéos me montrant l'état de notre planète, je m'interroge. Quel avenir puis-je envisager pour ma génération sur cette planète qui s'autodétruit? Quel avenir puis-je envisager pour moi sur cette planète en proie à la pollution? On se moque souvent de l'éco-anxiété des jeunes. Mais pourtant, pour 40% d'entre nous, cette angoisse vis-à-vis de l'avenir de la Terre est bel et bien présente. Et nous, la jeunesse, nous désirons changer les choses. Mais comment? Les mesures imposées par notre gouvernement sont insuffisantes et notre volonté se confronte souvent à l'échec. Bien qu'importante, l'écologie n'est pas une priorité. On oublie souvent ce combat. Moi, la première. Et pourquoi? Tout simplement parce que d'autres conflits prennent le dessus. Lesquels, me direz-vous? Et je vous répondrai, les guerres? Oui, je ne vous apprends rien, les guerres ont toujours existé. Mais jamais les images montrant les souffrances endurées par les populations n'ont autant été divulguées qu'au XXIe siècle. Par conséquent, ma génération se trouve au cœur de ces conflits. Nous, la jeunesse, nous sommes témoins de ces crimes. Je suis témoin de cette profusion de violence. Et je ne veux pas me contenter d'être passive. Je veux agir. Je veux faire quelque chose. Mais quoi? Que puis-je faire dans ce corps d'enfant? Et d'ailleurs, que font les adultes? Ils ne sont pas inactifs. Loin de là. Ils sont ici et encore là. Mais font-ils vraiment tout ce qui est en leur pouvoir pour nous protéger? Nous, la jeunesse, nous craignons un élargissement des conflits déjà existants, une troisième guerre mondiale, l'embrasement de notre planète. Nous avons peur, car au fond, nous ne sommes que des enfants. Actifs pour certains, amorphes pour d'autres, mais des enfants quand même. Face à ce monde qui se déchire, comment ne pas perdre toute trace d'insouciance? Face à la laideur du monde, comment ne pas perdre notre innocence? Nous prenons pleinement conscience de ce qui nous entoure, et la naïveté qui nous animait enfants cède place à un torrent de pensées négatives. Ainsi, 1 jeune sur 5 a été sujet à un épisode dépressif en 2021. Et en 2023, 49% des 11-15 ans ont été concernés par des symptômes d'anxiété. Face à cela, quelles mesures le gouvernement a-t-il entrepris pour nous venir en aide? La réponse est simple, mesdames et messieurs. Aucune. Au lieu de nous apporter un quelconque secours, l'État cultive d'innombrables espérances à notre égard. Il veut que nous excellions à l'école, afin de redorer le blason d'une France intellectuelle. C'est à nous, jeunesse dorée, d'y parvenir. Ignore-t-il que la pression scolaire nous touche tous? Que chacun d'entre nous appréhende de ne pas trouver de place dans l'université de ses rêves, de place dans l'université de son choix? Merci Parcoursup, soit dit en passant. Mais ce n'est pas tout, mesdames et messieurs. Car le gouvernement souhaite également que nous procédions au réarmement démographique.
Sérieusement, les politiques ne comprennent-ils pas que la jeunesse n'arrive pas à se projeter dans l'avenir? Comment pourrions-nous songer à enfanter sur cette planète totalement ravagée? Le monde est saccagé, le monde est pollué, le monde est en lambeaux. Alors je vous le répète, pourquoi devrions-nous le repeupler, si ce n'est que pour faire connaître aux générations futures les mêmes souffrances que nous endurons à l'heure actuelle? L'angoisse s'installe alors et une pensée subsiste. Que se passera-t-il dans 1 an, dans 10 ans, dans 20 ans? Serais-je même encore là? Pourtant, oui, je pense que même si le monde, tel qu'on nous le montre aujourd'hui, s'efforce de nous faire grandir trop vite, je veux m'accrocher à cette volonté de croire qu'il ne tient qu'à nous de changer cela.